Bonjour Paul Richard. Qu'en est-il de cette journée? Le Community Summit réunit les 114 capitales et communautés de la French Tech. Et l'objectif, c'est qu'on puisse faire un partage d'échanges sur cette belle communauté qu'est la French Tech. Cette année, nous nous déplaçons à Vivatech avec une délégation de la CTG, collectivité territoriale, Guyane Développement Innovation et bien sûr la French Tech avec plusieurs startups. Je suis ravie que vous ayez fait le déplacement. C'est très important pour nous de voir que les communautés French Tech contribuent au rayonnement de la France, à apporter du business, des fonds, à faire rayonner toutes les innovations. Donc bravo pour tout ce que vous faites en Guyane. Je pense que c'est ça la magie de la French Tech. Paul Richard Benga-Bassonom, la French Tech Guyane. Bienvenue à Vivatech 2025. Comme vous le constatez, nous avons un stand One Guyana. La Guyane et l'ensemble de l'écosystème, la collectivité territoriale de Guyane, la French Tech Guyane et GDI a permis que l'ensemble des startups soient présentes cette année. Et donc merci à l'ensemble des chefs d'entreprise qui ont participé et aux institutionnels pour pouvoir être présents sur ce stand. Lucienne Ratier, élue au développement numérique, transformation digitale et innovation au sein de la collectivité territoriale des Guyanes et je suis également présidente des Guyane Développement Innovation. Pourquoi ici à Vivatech? Il faut savoir que l'année dernière, notre président Gabriel Serville est venu pour la première fois à Vivatech et que comme lui, notre slogan lorsque nous sommes élus à la collectivité territoriale des Guyanes en 2021, c'est de hisser la Guyane au rang des carrefours mondiaux d'excellence et c'est pour cette raison que nous sommes là. Parce qu'on a eu l'occasion aujourd'hui de renouveler notre engagement et notre partenariat auprès des Cosmétiques Vallée en présence de son directeur général, M. Masson, qui a fait ses déplacements. Je tiens à remercier nos startups qui osent aujourd'hui d'être là, mais malgré leur peu d'expérience, parce qu'ils veulent également démontrer que la Guyane française n'est pas que la forêt amazonienne, puisqu'on envoie la fusée, mais c'est aussi de l'excellence. Je vous remercie. Passer sur ce stand, je crois que c'est une première pour la Guyane. Tout est dans le nom, l'unicité entre les différents pays du plateau de Guyane. C'est assez large, c'est assez intéressant pour une première. Bonjour, je suis Christophe Masson, le directeur général de Cosmétiques Vallée. En 2022, nous avons choisi de mettre en place un partenariat avec la Guyane pour développer la recherche, l'innovation, l'industrie, l'emploi en Guyane sur le thème de la cosmétique. Je suis vraiment honoré d'avoir pu aujourd'hui sur Vivatech renouveler notre partenariat avec la Guyane, un renouvellement qui donne une grande ambition pour que la Guyane poursuive son engagement sur le secteur de la cosmétique et fasse de la cosmétique un levier majeur de développement économique. Bonjour, je suis Athénaïs Sercy, guyanaise et fondatrice de la société Allo Service Numérique. 15% de la population française ont du mal avec les outils numériques et même des gestes simples ont du mal à le faire, tels que télécharger une pièce jointe dans un mail. Et donc je reviens sur les bases et l'idée c'est d'apprendre mais en jouant. Un grand merci à la French Tech Guyane d'être toujours là pour nous soutenir. Bonjour, je m'appelle Pierre de Celestory. Aujourd'hui, nous sommes à Vivatech pour présenter un produit qui est né à Kourou, en Guyane, à Station K, le Fab Lab de la base spatiale. C'est Celestory. Celestory, c'est la capacité de pouvoir transformer n'importe quel de vos contenus, texte, images ou vidéos, en contenu interactif. Et quand vous faites un projet, n'hésitez pas à vous faire accompagner. Vous pouvez aller voir la French Tech Guyane qui saura vous accompagner comme elle m'a accompagné moi dans mon projet. N'hésitez pas à rejoindre la French Tech Guyane, vous ne le regretterez pas. Alison Saint-Pierre-Marégal, la responsable de l'antenne Guyane Cosmétiques Vallée. C'est la première fois que la Guyane se retrouve au Salon international de l'innovation à Paris. Je remercie profondément la collectivité territoriale de Guyane, Guyane Développement Innovation et la French Tech Guyane pour ce partenariat fructueux qui permet vraiment de valoriser l'innovation en Amazonie française.
Je suis Nathanaëlla Blandi, je suis la responsable du CIBIG, le centre d'ingénierie bio-inspiré de Guyane. Nous sommes un accélérateur d'innovation. On accompagne les startups guyanaises dans les thématiques de l'alimentation durable, de la chimie du végétal et des écomatériaux et de l'éco-construction. Et un petit mot pour la French Tech. Merci. Merci pour ce stand, merci pour ce partenariat, merci pour cet accompagnement de nos entrepreneurs et pour cette énergie communicatrice. Merci la French Tech. Bonjour, je m'appelle Basile Tchoma, je suis doctorant à l'Université de Guyane et porteur du projet Yana Remote qui vise à fournir aux villes des cartographies de température pour qu'on puisse estimer quels quartiers sont les plus touchés par le phénomène de surchauffe urbaine. Je remercie la French Tech pour m'avoir permis de venir à Vivatech. Bonjour, je m'appelle Olivia Razanari-Malala, accompagnée de mon associé Anthony Lisa. Nous sommes les fondateurs de TPT 973, c'est Togo Transport en Guyane. TPT 973, qu'est-ce que c'est ? C'est une solution de transport et donc d'aide à la mobilité en Guyane. Il y a une problématique de transport qui est assez criante en Guyane. Nous, on a fait un état des lieux. Uber s'est déplacé. Ça n'était pas du tout dans leur modèle, ils ont dit oh, c'est beaucoup trop compliqué pour nous. Et alors, il y a des gens qui se déplacent, comment ils font ? Les gens utilisent des transports adaptés. Je remercie surtout, donc je suis moi-même membre de la French Tech, d'accord, qui nous a formés, qui nous a briefés, qui nous a aidés et qui nous accompagne tous les jours dans cette démarche pour avoir une visibilité à l'international. Je suis Dave Drolin, président fondateur de la société Yana Wasai, qui est une société spécialisée dans l'agroalimentaire. Si nous sommes au Salon Vivatech cette année, c'est surtout pour mettre en avant des produits issus de nos territoires. Il faut nous ouvrir au marché international, il faut nous ouvrir à l'extérieur et que c'est par ce biais-là que nous allons réussir à développer notre économie. Je suis Joël François Augrin, le fondateur de la plateforme Event2B.com. Event2B.com est une billetterie en ligne innovante adaptée aux organisateurs d'événements de tout genre et dans le monde entier. Elle permet non seulement d'acheter des tickets, mais en plus, c'est la différence avec les autres plateformes, c'est qu'elle permet de gagner de l'argent. La French Tech, la collectivité nous ont permis de représenter notre activité, de présenter Event2B.com sur l'un des salons les plus importants en Europe aujourd'hui. Madame la Présidente, après 4 jours intenses de Vivatech, qu'en est-il ? J'ai envie de dire la satisfaction. Déjà d'une part d'être ici, la Guyane est ici au Vivatech. Satisfaction parce que nos startups ont été très bien accompagnées par vous, French Tech, merci infiniment pour ça. Satisfaction parce que ce que nous proposons déjà, c'est des solutions innovantes pour un département comme la Guyane qui ne communique pas suffisamment assez à l'extérieur. Madame la Présidente, vous avez pris le challenge que la Guyane serait présente. Donc en tout cas, merci pour ce pari relevé et vraiment merci au nom des startups. Et nous avons une activité qui est Outre-mer French Tech Days au mois de novembre en Guadeloupe. Donc j'espère que vous allez nous aider à animer aussi cet écosystème. J'espère qu'on aura un Vivatech 2026. Bien sûr, de toute façon c'était un challenge pour cette année parce qu'on ne connaît pas du tout comment ça se passe. J'ai l'habitude de dire que je fais ce que je dis et je dis ce que je fais. Mais je remercie d'abord mon président pour sa confiance parce que c'est d'abord lui qui voulait initialement. Et j'ai annoncé ici et nous sommes là. C'est inscrit dans notre feuille de route la présence de la Guyane à Vivatech. L'année prochaine, on donne rendez-vous à tout le monde avec French Tech. Et d'ailleurs dès aujourd'hui, tous les startups qui veulent venir à Vivatech l'année prochaine, qu'ils se préparent déjà et qu'ils vont voir le président de French Tech, M. Vengeda Salom, et aussi aller voir aussi GDI et la collectivité territoriale des Guyanes. Merci Madame la Présidente, merci à tous nos followers et à bientôt, à l'année prochaine. À bientôt, merci. French Guyana get used to be on space industry. So I want to make a focus on our country. We have Suriname, new to us, Brazil, and Georgetown. We have to see something because French Guyana is a door of Europe, and we are alone in the south of America.
tous, je veux parler aujourd'hui de l'initiative EIT Outre-mer que nous lançons à Paris en ce 13 juin à l'occasion de Vivatech. L'idée de cette initiative, c'est de rassembler les communautés Outre-mer autour d'un hub et d'une plateforme en fait, qui va faciliter la collaboration au niveau européen, pan-européen à partir de la France. Et donc voilà, on est très heureux d'inviter les partenaires guyanais qui seraient intéressés à se joindre à nous contacter. On va aussi organiser un événement prochainement à Bruxelles, on communiquera la date bientôt pour présenter l'ensemble des opportunités européennes qui existent pour les Outre-mer et pour la Guyane en particulier. Voilà, et bien à bientôt. Bonjour, je suis Stéphanie Maleva-Fayou, la nouvelle présidente d'Innovation Outre-mer. Nous sommes dans les locaux de EIT avec lequel nous venons de signer un partenariat. Ils seront partenaires d'Innovation Outre-mer cette année, Innovation Outre-mer 10. Je vous donne les dates, c'est du 23 au 28 novembre. On vous attend très nombreux en Guyane. Amenez-nous tous les projets digitaux, Green Tech. On sera vraiment ravis de vous accueillir cette année. On vous prépare des surprises, des annonces, donc venez nombreux.